Bonjour, je m'appelle Célina Mortoni-Ciné. J'ai une maison d'édition spécialisée en langue et littérature africaine, l'édition Mabiki. Et je suis venue aujourd'hui au Press Club pour cette conférence. C'était intéressant quand même d'avoir des conférenciers de plusieurs pôles d'Afrique partager leur point de vue sur la même situation ou les mêmes situations et ouvrir des conversations et des pistes pour le futur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Angela Da Silva, je suis une militante des droits de l'homme. Je suis ici, j'ai assisté à ces conférences parce que j'ai une association où on défend les droits de l'homme au niveau des détenus de la grande prison de Makala au Congo. Et donc pour moi c'était très important d'assister à cette conférence pour trouver des solutions, en tout cas pour les détenus au niveau du Congo. J'ai vraiment apprécié et j'espère qu'il y aura encore des autres éditions pour renforcer mes capacités au niveau de droits de l'homme, afin de l'appliquer dans mon pays qui est le Congo. Est-ce que vous avez des idées à nous soumettre vis-à-vis de ce que vous avez entendu aujourd'hui, un avis? Non, pas spécialement, parce que je suis là aussi pour renforcer mes capacités, mes connaissances au niveau de droits de l'homme. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente Dido Lakama, je suis coordinateur de Change ASBL à Bruxelles et de Moutou Liboso au Congo. Voilà, donc on a participé à l'événement, c'était très intéressant parce que le but c'est de rencontrer d'autres structures qui veulent travailler sur ces fameux droits humains qui sont aujourd'hui bafoués, notamment encore plus bafoués dans le continent africain et dans les tiers-mondes, notamment au Moyen-Orient. La discrimination, on peut le vivre ici dans la diaspora, mais c'est encore plus difficile à vivre quand on vit sur le continent africain. Donc comme on est sensibilisé et qu'on a des liens avec nos pays d'origine, on doit se mobiliser, on doit se concentrer, pas seulement discuter, parce que discuter c'est bien, s'organiser c'est très très bien, mais il faut aussi passer à l'action. Et les peuples d'Afrique comptent sur nous aussi pour qu'on fasse bouger nos lobbying et qu'on fasse aussi des actions concrètes pour aider justement la situation dans nos pays, dans nos patries à s'améliorer. Je pense à tous ces femmes qui vivent des atrocités, tous ces enfants et tous ces messieurs aussi, ces papas qui vivent la guerre et qui n'ont pas demandé. Voilà, je suis un peu stupéfait et choqué que la discrimination, même pour la guerre, est réelle. Exemple, on voit ce qui se passe en Ukraine et tout le monde est contre cette guerre, ok, mais on a vu la solidarité, on a vu comment les immigrés ukrainiens ont été reçus ici en Belgique et dans les pays occidentaux. On a vu le soutien militaire et financier que les Ukrainiens reçoivent pour stopper cette guerre, ok, mais on est choqué en fait qu'on ne voit pas autant d'énergie, autant d'amour, autant de solidarité justement quand les guerres frappent, notamment dans l'est de la RDC, où tout le monde, les Nations Unies, les casques bleus, tout le monde vous dira, tout le monde reconnaît en fait l'implication des pays extérieurs, des pays frontaliers comme le Rwanda, mais l'Ouganda aussi, et pas seulement, il y a aussi une application des pays occidentaux, notamment celui qui se cache le mieux et qui est le plus complice de tout ce qui se passe, c'est bien sûr l'Angleterre, qui est le premier allié du régime rwandais. Et ce qu'on ne veut pas, c'est des populations africaines qui ne sont pas l'une contre l'autre. On ne veut pas mettre le peuple congolais contre le peuple rwandais, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement de dénoncer l'injustice du régime de Kagame. Okay, aujourd'hui, on le prend et on le met en tant que modèle, mais est-ce qu'on n'a plus de valeur? Est-ce que pour réussir dans la vie, on peut être prêt à tout, on peut tuer, sacrifier, assassiner, violer des femmes et ensuite dire que voilà, j'ai construit ma ville, ma capitale qui est Kigali. Kigali aujourd'hui est construite, mais avec le sang de toutes ces victimes qu'on trouve dans le nord, dans l'est de la RDC. Et bientôt, c'est la commémoration du génocide rwandais. Il y a eu des victimes et on peut compatir, on doit compatir, comme ce qui se passe à Goma, à Gaza aussi, on doit compatir. Mais ce qui me choque, moi, c'est que personne ne veut reconnaître le génocide que le peuple congolais subit. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur d'être solidaire, d'ouvrir ses frontières et d'accueillir tous ces déplacés de guerre, tous ces gens qui fuyaient la misère. Nous, les Congolais, on les a accueillis. Aujourd'hui, on est les premières victimes. On a plus de 10 millions de morts dans notre sol congolais. Et c'est normal parce qu'on a fait l'erreur d'être solidaire
Est-ce que c'est ça la leçon qu'on veut donner à nos jeunes générations? Je ne pense pas. Donc du coup, par rapport à ça, il faut remettre la justice en place, il faut remettre les droits humains en place, et pour ça, il faut des actions concrètes pour stopper ces injustices. Merci. Merci beaucoup.